Hello Claire, Salut Jenny. comment vas-tu? Bah écoute, super, il fait beau, on est dans un beau lieu, t'es Oui, là. oui, c'est ça. Enfin, Le on a petit café réussi prêt. à organiser notre super causerie. Ça fait, Claire, ça fait combien de temps qu'on essaye de la programmer, cette causerie? Ça Au fait moins quelques 4 mois, mois. là. Ça fait au moins 4 mois. Je suis hyper contente. Je voulais tellement la réaliser. Écoute, je vais te laisser te présenter avec tes mots, nous raconter un petit peu ton Ouais. histoire, d'où tu viens, qui tu es. Et voilà. Voilà, d'où je viens, qui je suis, bah ça va prendre une bonne journée à raconter tout ça. C'est pas grave, j'ai le temps. Alors, je suis Claire, je suis l'heureuse exploitante de ce bateau qu'on a acheté avec Jean-Noël, mon mari, il y a environ 6 ans maintenant. Donc ce bateau qui s'appelle le Noma. No Yacht. Donc c'est un yacht de 25 mètres Bon, c'est une vieille dame, hein, le bateau a plus de 30 ans. Ok. Quand on l'a acheté, c'était vraiment un coup de folie, j'ai envie Ouais. de te dire, parce qu'un yacht sur la Garonne, c'est vrai que c'est pas forcément le premier truc auquel on pense non plus. Non, c'est pour ça que je suis là en fait. Voilà, donc ça peut Du coup, ça surprendre. m'interpellait, alors je me suis dit, tiens donc. Un petit côté Riviera à Bordeaux. Ouais. Et puis, donc on a acheté ce vieux bateau qui a une trentaine d'années, qui était pas du tout dans l'état où tu le connais aujourd'hui. Ouais. Hein. Tout était rose et or. Je sais pas si dans ta vidéo, tu montreras un peu les décors, etc. Eh ben, mais- si, je pensais faire un petit tour, mais tu verras après dans mes super montages, j'ajoute des photos, etc. On fait ça bien hein, dans les causeries, tu vois. Putain, c'est Doug Spielberg avec Oui, Jenny. oui, alors voilà, c'est Johnny Spielberg. Ou presque, ou pas. Mais... Donc j'ai la chance d'avoir un mari qui sait tout faire, donc qui a rénové ce bateau de ses petites mains et avec beaucoup de goût. Enfin pour le goût c'était quand même plus moi que pour lui. Hein. Ouais, d'accord. Donc les petites mains, mais finalement le goût, Voilà. c'était toi. Lui est plus souvent dans la cale et on va dire moi plus souvent par ici. On a vécu sur ce bateau avec nos 3 enfants. D'accord. Ici sur la Garonne, du coup? Ouais, alors à la base on est amarré à Bègle, au Ok. niveau de l'île d'Arcin. D'accord. C'est un super cadre, c'est hyper bucolique, t'as les roseaux, les oiseaux, enfin moi j'aime beaucoup. Les petites cabanes sur la Garonne, etc. Et puis, une fois le bateau fini de rénover, on a repris une vie, on va dire, plus ordinaire dans une maison à quelques kilomètres de Bordeaux. On continuait nos activités professionnelles respectives. Et il y a 1 an et demi de ça à peu près, j'ai quitté moi mon emploi. Voilà, j'étais cadre dans une entreprise de construction de piscines en béton, donc Ok. strictement rien à voir. Oui, c'est clair. Moi mon C'est rêve un ça aurait autre été d'être secteur, chambre mais, d'hôte. Ok. J'adore les bateaux, j'adore recevoir les gens. Et un jour, j'ai dit à Jean-Noël, puisqu'on louait avec parcimonie ce bateau en fonction des gens qui savaient qu'on avait ce bateau, qui avaient envie de venir passer un moment dans un lieu atypique, etc. Donc on le prêtait, on le louait. Et je dis, il y a peut-être quelque chose à faire et qu'on l'exploite vraiment pour de la location professionnelle, aux particuliers, pour tout type d'événement et pour tout le monde surtout. Oui, et de rendre... en fait, elle a voulu un peu rendre accessible le mot yacht. Parce Ouais. que c'est vrai que c'est quand même pas anodin de monter, voilà, d'être à bord d'un yacht. C'est quelque chose, voilà, on n'est pas habitué. Même, comme tu disais tout à l'heure, sur la Garonne, tu vois, quand j'arrivais, encore une fois, pourtant, c'est pas la première fois que je viens. Et pourtant, je me suis encore dit, quand même, c'est J'ai de la improbable. chance. Quand même, c'est top. Alors nous, on se dit souvent qu'on a de la chance et c'est une Mais chance oui. qu'on a envie, en effet, comme tu dis, d'offrir à tout le monde. Parce que dès qu'on dit yacht, il y a le côté, certes, prestige, mais aussi inaccessible Oui, qui c'est peut se vrai. mettre en tête Tout à fait. des gens. Et nous, on a voulu créer des offres, en fait, où tout le monde peut venir, que ce soit une toute petite entreprise, comme un grand groupe en petit comité, comme un anniversaire pour des jeunes gens, comme un anniversaire de mariage pour des gens plus accomplis, comme pour des veilles de mariage, etc. etc. Ouais, c'était vraiment rendre accessible en fait le côté Premium. insolite, oui, et à la fois, comme tu dis, voilà, premium Voilà. du yacht. Donc là, ça y est, vous êtes installés, et du coup, comment ça se passe? Est-ce que vous avez accueilli déjà des événements? Enfin, du Ah coup, bah heureusement. voilà. Mais c'est une activité qui est Qui tourne récente, et puis du coup, voilà, enfin, Alors, on a réellement démarré en septembre dernier. ouais, donc ça Donc va. là, on est dans notre premier tour de piste. Et ouais. Les premiers résultats ont été au-delà de nos De vos espérances. attentes, ouais. ouais. Donc ça, c'est chouette. Génial. Parce que c'est vrai qu'on est arrivé sur une période où quand on parle bateau, les mois de septembre à mars sont quand même moins... Bon, on a eu un été indien qui était chouette aussi. Oui. Mais ça, Ah. c'est un bateau qu'on peut vivre toute l'année, alors de façon différente, hein, en fonction des saisons. Mais en règle générale, tu vois, pour te donner une idée, on l'a au moins loué sur cette période un petit peu plus tristounette au niveau climat, au moins 2 fois par semaine. D'accord, ok. Pour des thèmes très différents. différents. Ouais, et là qu'on arrive au beau jour, on est plutôt en moyenne sur 4 à 5 fois par semaine en location.
Et oui, parce que nous, on se connaît, du coup, par le biais du thème du mariage, mais du coup, bien entendu, Noma peut accueillir des événements qui soient professionnels, team building, C'est ça. enterrement de vie de célibataire, enfin, c'est vraiment, t'as une After offre... work. oui, after work, tout à fait, on en parlait encore ensemble la dernière fois. Donc finalement, t'as réussi... On a une offre vraiment globale. Oui, voilà, je dis tu, mais c'est vrai que vous êtes deux chez Noma, donc j'oublie Et puis, pas. il y a Lucas aussi qui travaille avec moi. Mais qui est Lucas alors? Non, je l'ai pas rencontré. Alors Lucas, c'est un de nos alternants, enfin il travaille sur l'agence de communication de marketing Cajun Noël, les Strawberry. D'accord. Et Lucas travaille déjà un petit peu sur le bateau pendant son alternance. Et depuis qu'on a vraiment appuyé sur le bouton Noma Yachting, Lucas, on va dire, se partage entre l'agence de com de Jean-Noël et de marketing et le Noma. Ok. Et ce soit sur le développement commercial ou sur la mise en place des prestations qu'on a vendues. Oui, du coup, il vient aussi soulager la partie... Il vient en renfort avec moi, m'aider à vider mon coffre et tout ça, mais il fait pas que ça. Oui, parce que finalement, c'est quoi une journée type chez Noma? Alors, on n'a pas de journée type parce qu'on n'a pas de journée type. Toi non plus. Ah, je me sens moins seule. Est-ce que tu fais toujours les mêmes mariages? Non, jamais. Bon, bah, c'est pareil, on fait pas les mêmes prestations. C'est vrai. On a tout, on a des journées, on va avoir 3 prestats quasiment dans la même journée. On commence, je sais pas, je te dis une bêtise, entre 8 et 10 avec un petit déj soit d'entreprise, soit de club business ou ce genre de choses. Ok. Donc là, c'est arrivé à 7h, dernier quart au bateau avec la charrette pleine de croissants frais, de viennoiseries, tout ça. Ok. Allumer les Apple TV, etc. pour les réunions. 10h, les gens partent. Donc on anime aussi ces prestations-là souvent. On peut avoir un déjeuner à bord pour un codir. Oui, donc accueillir avec chef à domicile, je suppose alors ou on a des chefs à domicile, on a des traiteurs, on a des gens qui viennent en mode entre guillemets auberge espagnole, donc ils vont ramener leurs trucs et puis pendant que ils font leur réunion, je vais leur dresser un joli buffet, etc. Oui, donc c'est vraiment le champ de tous les possibles. Par rapport à ça, voilà, on a un projet, un budget et on cale en fonction de ce que nous, notre métier, c'est de louer le bateau. Après, toute la partie organisationnelle autour, soit il y a un pilote, par exemple un wedding planner ou quelqu'un qui est spécialisé dans l'événementiel. Oui, bien sûr, un coordinateur. Soit il n'y en a pas et du coup, on s'organise entre nous. Bien sûr. Et puis après, l'après-midi, redétoyage du bateau parce qu'il faut toujours qu'il soit nickel pour vous et que vous ayez toujours ce même plaisir à mettre un pied dessus quand vous montez à bord. Et puis derrière, ça peut être une soirée after work, une soirée privée, un anniversaire, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une veille de mariage aussi. C'est vrai que les gens, quand ils se marient le samedi et qu'il y a toute la famille qui déboule le vendredi, on n'a pas forcément envie d'ouvrir sa maison ces jours-là. Oui, c'est vrai. Donc c'est sympa d'avoir un lieu, un point de chute, quand les gens connaissent pas Bordeaux. Même, tu vois... Oh, pardon, je t'ai donné, je m'installe, tu sais, je prends un peu de place quand je viens. Prends la place. Et je disais même, tu vois, j'étais en train d'imaginer tout simplement une cérémonie, tu vois, bordelaise centre-ville. Pourquoi pas même venir organiser sa mise en beauté ici, tranquillement, avec ses témoins. Enfin, moi, c'était vraiment quand j'ai connu Noma, quand je t'ai connue, je me suis dit, oh là là, mais vraiment avoir quelques heures privilégiées. Privilégiées. Enfin, j'imagine très bien la scène. Petite coupette de champagne avec les demoiselles d'honneur, le maman, voilà, préparer... On l'a eu fait... Tu as un historique, alors? On l'a fait dans plusieurs cadres. On l'a fait dans le cadre de shooting, puisque le bateau est souvent loué pour des shootings. Bien sûr. Des lancements de produits, de la mise en valeur mince, j'en perds mes mots. De la mise en valeur de produits, ça peut être de la bijouterie, etc. Oui. Plutôt de la haute joaillerie qu'on a eu. Et on a aussi accompagné, c'est comme ça que l'idée du mariage à la base m'était venue en tête. Et c'est comme ça que je t'avais contacté avec d'autres wedding planners, en me disant il y a peut-être un truc à faire. C'est que dans le commun des mortels, le jour de son mariage, on loue une voiture. On a un tonton qui a une bagnole et qui la prête. Oui, c'est vrai. Et on avait des mariés qui se mariaient sur un restaurant le long du fleuve qu'a un ponton d'amarrage à la maison du fleuve, pour pas les citer. Oui, je connais. Et la mariée nous avait appelé en me disant moi, j'ai pas forcément envie d'arriver en voiture, mais j'ai envie d'arriver en bateau. Bien sûr. Donc on a escorté cette jeune mariée, toute fraîchement mariée, de Bordeaux au centre. On l'avait embarquée, alors je sais plus si c'était à Bègle ou au Poteau d'Honneur, pour être sincère, pour la débarquer à la maison du fleuve. Ok. Donc franc succès, puisqu'elle a eu son petit moment privilégié avec ses témoins. Et puis les invités les attendaient, l'attendaient du coup sur le ponton. Donc, avec une petite demi-heure où elle a pu se poser quand même avant le grand feu. Et ils ont tiré des super photos, forcément, pendant ce moment-là, puisque son photographe l'accompagnait. Nous, on était en pleine construction de ce projet Noma.
Et on s'est dit, mais mince, nous venons de se marier aussi, on n'y avait pas pensé, c'est quand même ça qui est quand même énorme. On s'est dit, mais en fait, ce bateau, il peut aussi servir de studio photo pour des jeunes mariés. Ou pour des mariés, des fois certains font leurs photos de mariage la journée même, des fois le lendemain. Des fois le lendemain. Ou des semaines qui suivent. Et donc, du coup, on avait lancé l'offre wedding, mais à la base, qu'en proposant le bateau comme un studio flottant. Photo, ce serait qu'il y a plein d'accessoires sur un bateau qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc on prend pas les mêmes poses, etc. Clair. Ça c'est chouette. Bah oui, puis le spot, les vues, enfin la vue, c'est effectivement. Et puis toi mieux que personne, tu le sais, il y a aussi énormément de mariages étrangers qui se passent à Bordeaux où on cherche la touche Frenchy. Donc ça va être Cité du Vin, Miroir d'eau, Pont de Pierre, etc. Et avec le bateau, en 1 heure, on peut faire toutes ces photos hyper Frenchy avec sa petite coupe de champagne dans un cadre qui est plutôt détendu parce que s'il y a bien une chose qu'on sait faire, c'est l'art de recevoir, je pense, ici, et toujours avec le sourire et le côté, on se pose et on fait quelque chose de chouette. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis dit, pour pouvoir attraper, entre guillemets, ce type de clientèle, je vais prendre contact avec des organisatrices de mariage qui ont déjà pignon sur Bordeaux. Du coup, elle m'a contactée. Voilà, entre autres. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était ma petite façon de me jeter les fleurs, tu vois, c'était mon moment. Excuse. C'est bon, tu peux continuer. Non, mais c'est juste ça. C'est génial. Et ce qui est chouette, c'est que quand tu es organisatrice de mariage et quand tu es venue sur le bateau, moi j'étais cloisonnée dans mon histoire sur une idée de photos. Et puis du coup. Et toi, tu as ouvert le champ des possibles en disant, mais non, mais ce lieu, il est fait pour plein d'autres choses. Et c'est toi qui m'as amené l'idée de la demande des veilles de mariage, des demandes en mariage, etc. Les welcome parties aussi. Non, mais c'est les vrai. enterrements de vie de jeune fille, etc. Donc du coup, on a rouvert encore cette carte-là. En fait, je pense que tu me l'as tellement présenté de façon accessible parce que honnêtement, même tu vois, en ayant quand même, tu sais, l'expérience d'avoir vu plusieurs choses, des types de réceptions différentes, etc. C'est vrai que ce que j'ai trouvé génial en te connaissant, c'est que tu ne t'es pas donné de limite. Tu me disais, Jenny, moi, si tu as des projets à me proposer, n'hésite pas parce que je les étudierai. Et du coup, moi, quand on me dit ça, tu vois, ça ne rentre pas dans l'oreille d'une sourde. Je crois que c'est ça. Après, on a une législation liée au bateau qu'on est obligé de respecter. Ah, mais justement, je voulais t'en parler de ça parce que du coup, je vais juste terminer un point, mais après, on va parler de l'aspect technique parce que c'est important aussi. Moi, j'aime bien, tu vois, axer aussi, parler de ce qui est possible, etc., mais de aussi faire prendre conscience des aspects techniques et logistiques, parfois des réglementations, ce genre de choses. Je trouve ça hyper transparent, que ce soit pour les professionnels qui écoutent, mais aussi pour même les futurs mariés ou les personnes qui ont envie de louer, mais qui justement ne connaissent pas ces contraintes-là ou ces réglementations. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais juste, je voudrais simplement finir en disant que oui, effectivement, quand je suis venue, je me suis dit, mais en fait, effectivement, on n'est pas dans un lieu de réception, mais on est mobile. Et on est finalement, quelqu'un qui recherche une réception, pas une réception, mais à créer un événementiel petit ou plus long sur le bateau, finalement, c'est possible parce que y a un quai. Donc, on peut aussi, délocaliser. C'est-à-dire que tout ne se passerait pas sur le bateau, mais les moments clés, par contre, peuvent l'être. L'arrivée, la sortie, la mise en beauté, tout ça, c'est des moments, tu vois, même au niveau des photographies de mariage, c'est des moments clés qui deviennent de plus en plus importants, finalement. Avoir des photos de la cérémonie, c'est important. Mais aujourd'hui, moi, j'ai 95% de mes futurs mariés qui me disent, Jenny, il nous faut un bel endroit pour nous préparer, pour recevoir nos demoiselles d'honneur, nos garçons d'honneur, parce qu'on a envie de leur offrir une bulle un moment d'intimité aussi, quelque chose de cool, qui sorte de l'ordinaire. Et là, en fin de compte, on dit, ok, on a le centre-ville, on peut se sortir un peu du centre-ville, on peut avoir de belles photos, on bouge, on prend l'air, on est dans un cadre incroyable. Finalement, voilà, je pense que oui, bienvenue à Bordeaux, quoi, clairement. C'est ça. Ouais. Où qu'on soit, parce que là, on est aujourd'hui, vous le voyez pas, mais on est en plein quai des Chartrons. On va visiter après, vous inquiétez pas, je mettrai quelques images. Alors, on n'a pas un temps gégène quand même, mais... Alors, j'ai fait la tentative de ramener le soleil aujourd'hui. Tu l'as ramené juste au moment où t'as passé alors, la porte. Écoute, ça fait 2 fois, et là, je fais mon petit clin d'œil au château de Laubardemont, parce que vraiment, la dernière causerie avec eux, c'était juste une blague. Le temps, je me suis dit, mais c'est pas possible, à chaque fois
fois j'organise une causerie, j'ai des nuages qui viennent. Bon, Ce n'est c'est pas non plus possible. super dégueulasse, mais c'est Non, pas mais le temps idéal. j'ai espoir que tout à l'heure, tu vois, ça se dégage, que je puisse montrer le Noma de l'extérieur aussi avec... Tant qu'on papote, on va peut-être avoir une petite trouée bleue. Oui. Pour en revenir à ton histoire de contraintes, alors Oui. les contraintes qu'on a, tu disais on peut faire une partie d'événements sur le ponton, etc. Alors non, Soit contrainte, soit réglementation. sur la partie ponton, ce qu'il faut savoir, c'est que les pontons, c'est des espaces publics. Ok. Donc, on n'est pas en ponton Bien. Donc ça, c'est géré par Bordeaux Métropole et il y a une réglementation qui est Qui est assez évidemment stricte. ultra rigoureuse. Donc il est entre guillemets hors de question de faire un réceptif sur un ponton. Ah oui, Après, tu as des pontons privés sur Bordeaux. Il y a plusieurs pontons qui sont privés pour des croisiéristes, etc. où eux peuvent exploiter leurs pontons dans les règles de sécurité qui incombent, mais avec une certaine liberté. Ici, c'est pas le cas. Ok. Or après, évidemment, prendre quelques clichés des mariés qui Oui, descendent, voilà, moi etc., c'était plus de l'éphémère en fait. Voilà, Ok. c'était vraiment plus ce à quoi je pensais, mais c'est bien de le clarifier parce Ouais, que ça c'est quand on même peut quelque très chose bien, parce qu'il y a d'important. quand même derrière, on ne voyait pas, mais je vous montrerai tout à l'heure, il y a quand même sur le ponton un petit peu d'espace et on aurait tendance peut-être à se dire, ah bah oui, pourquoi pas une cérémonie ici. Bon, faut savoir qu'on tombe dans l'eau après, hein, donc Non, ouais, c'est pas le but, attention. surtout dans la Garonne, ça Mais- fait pas envie. Mais c'est vrai que quelqu'un qui ne sait pas, du coup, pourrait se dire, bah oui, tiens, on peut Il y a faire ça là, énormément quoi. de réglementations sur toute la partie fluviale, etc. On essaye d'être le plus conscient de tout ça. Après, on en Ouais. apprend aussi tous les jours en fonction, comme tu disais, quand Ah on oui, bien étudie sûr. tous les projets, c'est aussi dans le respect de cette Bien réglementation-là. sûr. Après, les contraintes qu'on peut avoir, c'est la limitation qu'on a en navigation, c'est-à-dire Ok. qu'on est vraiment limité à 12 personnes. Donc, Ok. on n'a pas le droit de naviguer avec plus de 12 passagers sur ce bateau. 12 personnes en navigation. Et quand on est en navigation, il nous faut forcément un skipper. Tu as Ouais. les habilitations pour cette catégorie de bateau. Ok. Pour cette section qui est fluvio-maritime, Mhm. où on est ici aujourd'hui. Et il faut aussi une deuxième personne à l'équipage, ça c'est obligatoire. Ok. Et idéalement une troisième, parce que c'est quand même une grosse machine pour amarrer des D'accord. amarrés. C'est aussi bien qu'il y en ait un qui puisse sauter sur le ponton pour. Oui. Et après, c'est c'est plus des pratique en logistique Ouais. en fait, tout simplement. Voilà, Oui, mais oui. c'est au moins 2 tout à personnes fait. à l'équipage pendant Plus les le navigations. skipper. Important, si on n'a pas de skipper. Alors 12 passagers, plus Ok. skipper, plus équipage. Ok. Donc ok. 14-15 en navigation Oui. avec l'équipage. Après, l'autre contrainte qu'on a, c'est qu'on a quand même un gros bateau. Donc quand on fait de la navigation, on va dire, là on est port de la Lune, donc on va dire du pont de Pierre jusqu'à remonter vers Bassins, etc. On n'a pas forcément de contraintes liées aux marées et au marnage. D'accord. Par contre, quand on est à Bègle, île d'Arcin, etc., on nous demande plutôt de la croisière bucolique, donc en descente vers Cadillac, c'est magnifique, on voit tous les châteaux et tout, enfin moi j'adore. D'accord. Ok. Par contre, si c'est des gens qui veulent remonter vers Bordeaux pour visiter, là on est contraint en marée puisqu'on passe le pont de Pierre qu'à marée basse. D'accord. Donc après, il Ok. faut que c'est à nous d'ajuster nos horaires en fonction Oui, de du ça. coup, d'ajuster le timing de prestation. Exactement. Finalement, en Tout fonction dépend de ça. d'où on veut naviguer et d'où on part. C'est génial de pouvoir l'expliquer parce que c'est vrai qu'on se pose pas la question en fait quand on se dit bah tiens on va louer un bateau ou on va faire notre événement à tel endroit. Bon bah voilà, c'est l'aspect technique et le conseil que vous C'est pouvez ça. apporter aussi quand vos clients Bah après, on fait des croisières bien, plus longues aussi. ouais. Pour certaines entreprises, on est allé jusqu'à Cadillac pour les débarquer à une activité à Cadillac. On les a remontés le soir, etc. L'autre jour, on a eu une demande, mais il fallait passer les écluses. Nous, notre bateau est trop gros, il passe pas dans les écluses. D'accord. Il y a des choses comme ça à prendre en compte. Mais après, voilà, c'est à nous de pouvoir orienter aussi Oui, bien sûr. les contacts et les projets qui émergent. Et tout projet qui arrive doit être étudié, c'est Et, sûr. et du coup, pour le moment, au niveau demande, qu'est-ce qui ressort le plus finalement? Est-ce On que, a de tout. de Là, tout, c'est vrai, hier, non mais c'est incroyable. En si peu de temps, c'est génial d'avoir réussi Ouais, d'avoir ce. on a fait plein de choses C'est différentes. éclectique, du coup. Ah bah complet, là tu vois hier, c'était une organisatrice d'événements, mais fait tout sauf du mariage qui m'a contactée Ok. pour un groupe de 12 Anglais qui viennent passer un week-end, une petite semaine à Bordeaux. Ok. Il y a un match de foot cette semaine-là, ça tombe Oui. début juillet. Ok. Et eux, Mhm. ils viennent me réserver le bateau pour se faire le match de foot entre eux, avec des grandes planches, charcuts de fromage, du vin français, etc. Ouais, donc là, ils viennent vraiment passer. Voilà, donc c'est grâce vraiment- au grand écran, on peut. On a aussi des messieurs qui nous louaient le bateau pour des matchs de rugby. Ok, sympa. Donc là, ils s'étaient cotisés, c'était un groupe d'une dizaine de copains, on fait des forfaits de 5 prestats, Ouais, etc. donc là, t'es vraiment sorti du cadre pro. Ah bah, complètement. Là, c'est vraiment des moments entre. Ils se commandaient entre les copains, quoi. pizzas
Ils voulaient être tranquilles, regarder leur match canon. de rugby, etc. Donc ça, c'était rigolo. Donc finalement, ça peut même être une idée. Enfin là, je suis en train de penser à ça, mais je me dis, en fait, tu peux même limite te dire, ok, je vais offrir, je sais pas, là, je pense à mon conjoint par exemple. Je me dis, je peux très bien lui offrir une soirée pour qu'il vienne, je sais pas, avec entre ses potes, copains. voilà. Ah ben attends, on a sorti les Noma Box. Ah, mais Ah, que oui, de j'ai nouveautés oublié de te dire. aujourd'hui sur les causeries, je n'en peux plus, pardon. Trop bien. On a des box cadeaux. Génial, Qui sont super sympas. J'en ai pas là, mais j'en ai sur mon téléphone, je vais pouvoir te montrer. Ouais, mais je mettrai du coup peut-être une petite capture et tout ça pour que Donc, qu'on on a les puisse Noma Box classiques. Alors c'est-à-dire comment, tu peux comment les ça acheter. fonctionne? Ah bah, vous m'appelez, vous Ok. me donnez le budget et je vous mets dans la Noma Box le bon qui va avec. Trop bien, d'accord. Donc je sais pas, j'ai, je te dis une bêtise, 300 € de budget. Pas de souci, je vous fais une petite cartonnette pour une privatisation du bateau, une demi-journée. Canon. Pas de souci. Dedans, il y a les petits goodies Noma. Enfin, on fait une jolie boîte. Elle est marketée à nos couverts. Génial. Elle est super chouette. On en a fait... on les a sortis à la base pour Noël, les Noma Christmas Box. Oh. Après, on a sorti, puisqu'on les market de façon différente en fonction Bien des sûr, événements. en fonction des événements. On les a fait les Noma Valentine's Box. Ok. Là, on a eu une demande pour un cadeau de mariage. Tu vas en parler des mariages tu vas en aussi parler tout à des l'heure. mariages, oui. Où les gens nous ont demandé pour leurs invités, pour leurs mariés, c'est tous les témoins qui sont cotisés pour offrir ça Excellent. à leurs petits mariés. Voilà, encore une idée de cadeau super sympa, vraiment. Quand finalement, vous savez, vous avez envie de faire quelque chose d'original pour les mariés, tu sais que très souvent, ça c'est un sujet, c'est marrant que t'en parles, parce que très souvent, les familles de mes futurs mariés, donc parents, témoins aussi, me disent, nous, oui, l'urne c'est bien, mais honnêtement, on a envie de faire autre chose. Et d'un autre côté, on a les parents aussi qui souvent sont très conscients qu'on n'offre plus les mêmes cadeaux qu'à l'époque. Et tu vois, c'est génial ce que tu viens de dire, parce que c'est, comme tu dis, voilà, c'est... Et c'est matérialisé, et tu recrées un souvenir. Donc, c'est quelque chose qui est physique. Donc, on ouvre je te donnerai les photos comme ça, tu pourras montrer. Mais complètement. Mais même, attends, t'en as là aujourd'hui ? Ici ou pas? Non, je les ai sur mon téléphone, tu vois, sur mesure en fonction de la demande. Okay. Donc on les ajuste et c'est Noma Box, on met ce qu'on veut dedans. Donc là, pour le cadeau de mariage, la demande, c'était d'offrir justement la séance photo, un after wedding quelque part sur le bateau. Donc ils reviennent les témoins reviennent avec les mariés. Ok. Donc c'est des gens qui se marient au mois de juin, donc ils m'ont réservé au mois de juillet. Ils sont calés avec le photographe du mariage. Génial. Qui revient avec eux. Et ils ont privatisé le bateau une demi-journée. Ils ont pris 1 heure de navigation. La témoine s'occupera de récupérer la robe de mariée propre, machin, pour revenir faire les belles photos. Et les faire en format détendu, avec un moment sympa, une coupette et vraiment tout ça. en mode day after, mais entre amis aussi. Il y a les amis et il y a la séance photo. Alors le concept est top. Et alors je vais complètement partir sur, tu vois, pas un sujet différent, mais décliné sur les retours clients que j'ai. Ouais. Et les retours de mes futurs mariés, souvent, c'est oh là là, Jenny, le day after, c'est génial parce que du coup, ça permet de pas finir brutalement le mariage. Ça. Et du coup, là, le concept que tu viens de nous expliquer, moi, je le trouve vraiment génial parce que c'est un mini-événement après leur événement. Ça. Et du coup, ça leur permet ça leur permet de redescendre aussi, de rester dans l'euphorie, mais de redescendre aussi dans leur quotidien, tout en Et puis pour l'avoir fait, moi j'étais super contente quelques mois après, parce que quand on a décliné ces box-là, il a fallu qu'on se crée des visuels. Mais donc, oui. Étant fraîchement mariée, on arrive aux habits de lumière. Forcément, tu t'es dit, allez, je remets tout. J'étais super contente de remettre ma robe. Ah, mais canon. Oui, parce que tu la remets jamais. Alors quand je l'ai redéhoussée, je me suis dit, avec un mais alors, chouette. Et du coup, je suis en train de percuter quelque chose. Du coup, tu es une mariée Noma, alors? Alors, j'ai pas été une mariée Noma, parce que c'est la dame qu'on a emmenée. D'accord. À la maison du fleuve, qui nous a donné cette idée de décliner sur le mariage. D'accord. Et qui a déchaîné mon envie de Oui, c'est vrai. Attends, je remets l'histoire dans le bon... À partir de ce moment-là, il a fallu nous créer un visuel, une plaquette, etc. Puisque du coup, outre l'organisation des événements, j'ai quand même à charge le développement commercial de notre entreprise, qu'on a avec mon mari. Et donc, du coup, il fallait qu'on se crée un flyer Noma Wedding. On a Noma Business pour les entreprises, Noma Wedding pour les mariages, etc. On a décliné plusieurs... Si les gens vont sur le site, ils vont pouvoir voir nos différents petits tiroirs. Je vais tout mettre de toute façon à la fin
de la vidéo, tu verras, et même dans la légende, il y a tout. Il y a le site internet, l'Instagram, tu verras, je fais ça vraiment très génial. très bien. Oui. Donc du coup, nous, on s'est mariés en mai. Il y a eu cette mariée au mois de juillet. On s'est dit, bon, les couillons, on aurait pu le faire pour nous. Et donc du coup, au mois de septembre, quand on a voulu lancer l'offre mariage, on s'est fait plaisir. Et on est venu sur notre bateau. On va faire notre propre shooting, et on a fait notre propre after. Trop bien. Qui est du coup notre plaquette. Tu l'as avec toi? Ouais. Allez, tu veux que je te la montre? Mais bien sûr, Attendez, je me déconnecte. Alors là, c'est le moment technique parce que oui, je sais, depuis le début des causeries, je fais mes causeries avec mon petit micro filaire comme ça. Et aujourd'hui, je voulais inaugurer mes nouveaux micros qui sont pas arrivés, donc j'ai toujours beaucoup de chance, je vois. Mais bon, ça nous empêche pas de continuer. Les filles, déchaînez-vous pas. Je sais que j'ai un beau mari, mais quand même, maintenant, il est pris. Il n'est plus pour vous. Donc ça, c'était la plaquette wedding, mais je crois que je te l'avais montré. Oui, tu me l'avais montré, mais du coup, ce que je voulais faire, c'était ça. Et on avait la plaquette business. Et après, les gens remplissent comme ils veulent. Avec le QR code. Soit ils viennent avec leur photographe. Hop là. Soit ils peuvent venir avec le nôtre. Enfin, on peut leur trouver un photographe, évidemment, selon leurs envies, leurs goûts. Oui, seulement et en fonction de ce qu'ils ont préparé aussi. Leur shooting à quai. Ok. Parce qu'il y a une différence de budget. Dès qu'on navigue, c'est aussi plus cher. Oui, parce que ça mobilise du personnel, du carburant, du temps, etc. Oui, bien sûr. Et ben, justement, c'est important. Ça aussi, c'est bien que tu le dises. Je trouve ça très transparent d'expliquer que c'est vraiment différent aussi de louer quand on est à quai et puis d'organiser aussi la navigation. Après, la navigation, elle est quand même... Alors, à quai, c'est super sympa de faire un shooting photo. Parce que on peut s'amuser avec les barrières, il y a le bain de soleil, enfin si tu fais une petite visite et tout. Après, il y a les amarres, enfin des choses qu'à la base on voit pas dans un shooting de mariage, où d'habitude si on se marie à la campagne on est adossé à la botte de foin, j'exagère un peu le truc, si on se marie à la mer on a les pieds dans l'eau. Bon, moi j'avais pas pris de photographe à la base à mon mariage pour pas avoir les photos de tout le monde. Pourquoi donc? Parce que je voulais pas avoir les mêmes photos que tout le monde. Ah bien. Et est-ce que toi qui organises plein de mariages, tu as déjà vu des photos de mariage comme ça? Alors attends, j'examine. Mais non, mais elles sont atypiques quand même. Ouais, c'est vrai. Elles sont atypiques. Et donc je me suis dit, chouette. Alors on les a en couleur aussi, hein. C'est moi qui ai fait le choix après de mettre la plaquette en noir et blanc. Oui, t'avais envie de faire du noir et blanc. Bon, après, pour la plaquette, ouais. Ouais, très joli. Mais du coup, ça fait ressortir les petites dorures que t'as mis dessus. C'est ça. Donc, et puis alors ça, on a Carmen qui nous fait ça aux petits oignons chez nous. Et puis en plus, il faut se dire qu'on l'a fait après l'été, notre shooting. Ouais. Donc j'étais blanche comme ma robe. Donc je me suis dit, on va jouer un peu le noir sur et blanc, chose. Finalement, c'était bien. Bonne option. Et puis, non. Mais pour le coup, j'étais super contente de ça. Et en effet, soit on le fait à quai, soit en navigation. Mais l'avantage de la navigation, alors déjà, t'as le vent dans les cheveux et tout, donc ça, c'est quand même sympa. Et on a quand même, Bordeaux, c'est quand même une belle cité. Ouais. Et on a quand même des beaux monuments. Ouais. Donc, il y a des photos drones aussi, etc. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, après, ça dépend aussi de ce que le couple souhaite réserver. Parce qu'on parle des photos, mais en réalité, même la vidéo, c'est incroyable d'avoir... tu nous verrais allongés sur le bain de soleil enlacés avec le drone qui nous prend dessus, c'est chouette. C'est super chouette. Ça fait rêver. Et donc les Noma Box pour les cadeaux X ou Y, dont les cadeaux de mariage, ça marche chouette. Et puis on vend aussi des Noma Box pour bien toute autre chose. Tu vois, là on en a vendu, on les vend par paquet, entre guillemets. Un concessionnaire automobile de prestige qui avait pour habitude d'offrir des restos étoilés cadeaux, collaborateurs, clients clients là principalement, parce qu'en fait quand tu vas acheter une bip généralement t'as ta petite cérémonie de remise de tes clés avec les beaux goodies, etc. C'est hyper scénarisé et c'est super chouette, mais ils leur offrent des restos étoilés. En règle générale, cette clientèle là attend pas d'avoir un bon cadeau de la marque de la voiture pour aller dîner au restaurant. Limite, ça peut être frustrant. Et les gens qui achètent ce type de voiture, et en parlant avec les concessionnaires, me disent qu'ils achètent une expérience, cette fois-ci de conduite. Oui, complètement, mais je pense qu'on est sorti, tu vois, aussi du cadeau goodies, même goodies de luxe, tu vois, là, c'est vraiment, comme tu dis, c'est le mot expérience, fait, maintenant. Et leur petite phrase d'accueil sur le bon cadeau, c'est continuer l'expérience. Et ils offrent à leurs clients, pour 6 personnes, 2 à 6 personnes, une privatisation du bateau avec un apéritif. Canon. Ok. Alors après, souvent les gens, des fois, nous rappellent aussi au moment de l'organisation à dire est-ce qu'on peut pas venir plutôt à 8 ? Pas de problème. Et est-ce qu'on peut rajouter une navigation ? Donc on adapte. Et du coup, est-ce qu'on ajoute une navigation ? Bah oui. Ouais, des fois les gens se faire plaisir. Bah oui. Ouais. Donc, oui, parce que quitte à faire l'expérience, autant la pousser, quoi. C'est ça.
Donc ouais, c'est vrai. Ou me dire, là c'est privatisé que pour la soirée, mais nous on habite à plus d'1 heure de route. Est-ce qu'on peut le privatiser aussi pour l'après-midi? Tu vois, après on réajuste, ça, il n'y a pas de souci. Ouais, bien sûr. All is possible. All is possible. About. Non, mais c'est génial. Et alors, du coup, là, tout ce que tu viens de me raconter, parce que t'imagines, enfin là, je sais pas combien de temps ça fait qu'on est en train de papoter, mais je sais pas si ça te permet de lever le nez sur tout ce que vous avez accompli depuis, tu m'as dit, septembre. Ouais. Alors oui, c'est tellement le nez dans le guidon, j'ai l'impression que tu te rends pas compte. Alors c'est sûr que ça succède bien parce que j'ai plus 20 balais non plus. Mais Et quand ouais, j'avais lancé ce projet-là, c'est- ce que j'avais pas imaginé, c'est que j'allais avoir des journées de travail de businesswoman, on va dire, ordinaire. Ouais, tout à Ton fait. phoning, tes devis, tes factures, le suivi de tes clients, la mise en œuvre, machin. Mais il y a aussi toute la partie opérationnelle qui est surtout du soir. Ouais. Mais sauf que quand tu rentres à 2h du matin, 3 fois dans la semaine, mais qu'à 8h, il faut que tu sois au bureau. Ça pique, hein. Ouais, ça pique. Mais après, une fois que la journée est repartie, Ouais, t'es tellement heureux de repréparer l'accueil. Ouais, c'était Des dans nouveaux, l'euphorie. T'es dans l'euphorie clients qui vont arriver le soir. Voilà, c'est euphorique. Et même quand t'as le coup de barre, moi, c'est quand je vois les gens arriver. Et comme toi ce matin, avec le cling. Ah bah, et en là, même tu te temps, dis... comment ça vaut le venir? Alors, comment venir et puis ne pas sourire, quoi. Enfin, vous verrez après, hein, je vous montrerai, mais c'est impossible. Donc, forcément, ça te remet... Voilà, là, il y a une prestation ce soir. Hier, c'était pour moi un peu le Père Noël. J'étais chercher les... Le client m'avait préparé des caisses. Ok. Je savais pas ce qu'il y avait dans les caisses. J'ai voulu lui mettre son champagne au frais et tout ça. Ok. Et tu pourrais me montrer tous les petits paquets cadeaux. Oui, je les ai vus, j'ai pas osé J'ai te trouvé ça demander tout super à l'heure. mignon. Je vous montre, alors juste derrière, en fait. Non, mais c'est trop mignon. Bah, si, mais il qu'est-ce les qu'il y a dedans? Oui, on les voit, regarde. Je sais pas. C'est des je suis sachets, curieuse, monsieur, je suis madame. respectueuse, donc j'ai Mais pas oui, ouvert. c'est trop mignon, ce sont des sachets colorés. Alors là, on les voit. Et en fait, chaque sachet correspond à un monsieur ou madame. Donc, vous savez, les monsieur et madame, mais oui, mais moi j'adorais ça quand j'étais petite. Monsieur farceur, monsieur grognon, monsieur bavard. Alors il y a beaucoup de monsieur parce que c'est une entreprise du BTP. Donc ils ont D'accord. plus de- Et non, mais plus ils de doivent. femmes dans leur Alors entreprise. par contre, je pense qu'il doit y avoir une très très bonne ambiance pour Ouais. du coup proposer en fait Alors moi, ce c'est, type de packaging. J'ai trouvé ça vraiment canon. C'est une super équipe. Donc je pense que ce soir ils se font des petits cadeaux. Je pense pas que les collaborateurs soient au courant. Et c'est des gens qu'on a l'habitude de recevoir aussi. Ok. Puisqu'ils venaient, ils sont venus une fois, 2 fois, et du coup on a lancé aussi les passeports Noma. D'accord. Et passeports Noma, ça permet aux entreprises qui ont envie ou besoin de se délocaliser de temps en temps, Mhm. alors soit justement sur du team building parce qu'ils sont sous pression souvent et ils ont Ouais. souvent besoin de se retrouver entre eux. Oui. Pour de la détente, on est bien d'accord. sur de la détente Ouais. ou sur de la réunion de travail, Oui. parce qu'il y a des messages des fois qui Oui, sont plus faciles qui sont à plus faire faciles à faire passer. passer comme ça, oui, Ou tout à qui fait. vont avoir besoin de recevoir leurs clients des fois Mm. ailleurs que dans un restaurant pour marquer des points ou des Mm. fournisseurs. Voilà, sur des temps à part, on leur propose des packages. Ok. Donc là, c'est pour cette entreprise-là, ils ont acheté un package de 5, mais ils en ont payé que 4. Et ils ont 1 an pour utiliser leurs 5 prestats. D'accord. Donc là, ils en ont déjà utilisé 2, je crois que c'est la 3e ce soir. Ah, trop bien. Et ils en font, le patron Fred le fait. De façon utilise- régulière, en fait, il les Ouais, mais utilise. pas forcément pour la même chose. Mm. Soit là, il vient ce soir avec ses salariés. Et la dernière fois, je leur ai fait un super blind test. Donc ils m'ont dit, on ne revient qu'un jour où tu es là et où tu peux nous faire du blind test et du karaoké. Donc je pense Ok. qu'on va rigoler 2 minutes. Donc Claire, en fait, c'est une pro du blind test et du karaoké. Je suis la Cathy Guetta de Bordeaux. Ouh. Soit ils viennent le matin, il est déjà venu le matin en mode petit-déj sur des réunions plus stratégiques, donc là c'est plutôt assez sérieux. Ou il est venu des fois déjeuner ici avec des clients. D'accord, ok. Mais là ce soir c'est fiesta après. Mm. Donc, Ouais, donc du coup, c'est vraiment, c'est comme un packaging étalé Ouais. sur l'année et puis ils le consomment après. c'est ça. Nous ça on le fait bien pour du évidemment. particulier, mais C'est on en trop a bien. vendu peu des passeports D'accord. Noma pour du particulier. On en Mais, a vendu. ouais, ça peut être. C'est intéressant d'en parler aussi parce que du coup, ce que tu es en train de dire, c'est vraiment, ça peut être aussi un peu comme organiser finalement ces moments familiaux dans l'année. Ouais. Quoi, Mais c'est une finalement, annexe en fait ouais. à votre bureau. Et Ouais, ça, ouais. ça marche bien. On a un monsieur qui, lui, markete carrément le bateau à ses couleurs. Mhm. Comme toi, quand tu viens avec Ouais. tes mariés, tu vas entre Ouais. guillemets mettre le bateau Bien sûr. dans Oui, une avec- beauté qui dans est liée une- au mariage. Oui, avec des bien. fleurs, Oui, et dans des puis, couleurs spécifiques, oui, etc. voilà. Après, tout en tenant compte aussi du contexte, parce que moi, enfin, en tout cas, c'est, comment dire, pour moi, c'est important de pas dénaturer quand on choisit un lieu. Oui. Voilà, Bah, on c'est- fait plein de c'est choses jolies, joli, hein. Par contre, Et voilà. c'est toujours une surprise aussi pour nous de redécouvrir le bateau Ouais.
autrement Bien sûr. qu'avec notre Noma Touch, on va dire. Et puis avec parfois des idées complètement différentes, parce qu'à chaque fois qu'on a moi je parle de futurs mariés, mais des clients, en fait, qui arrivent avec des projets différents, mais ils ont aussi des goûts différents, et puis ils voient pas la même chose que nous. En fait, chacun, et ça c'est valable quand on vient, tu vois, chez toi à Noma Yachting, mais c'est valable quand on choisit un lieu de réception également, quand on imagine et on conceptualise un mais c'est de se l'approprier, et c'est ce que j'aime dans votre métier d'organisatrice, c'est que quand vous rentrez, vous avez cette façon de vous projeter, d'y projeter déjà vos clients et leurs goûts. Et ça, c'est chouette. Alors nous, on arrive à le faire un petit peu pour les événements d'entreprise. Et là, on a un monsieur qui nous a pris donc un client qui nous a pris un passeport Noma x11. Donc, il a 11 venues une fois par mois, en mois d'août. Parce que lui a une marque en fait de vente de véhicules d'occasion de prestige. Génial. Aussi. Et on a pas mal de... C'est teinté des fois. Là, en ce moment, on est dans les trucs de voiture. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais tu vois, il y a des mariage, tendances. Voilà. On a tout. Et alors, je t'explique pas le réseau que tu dois avoir, qui doit partir. Ah bah ça part dans tous les sens. Dans tous les sens, le réseau de Claire. Et lui, il a carrément fait fabriquer des choses pour le bateau. Ok, donc, d'accord. C'est-à-dire que quand il forme ses nouveaux concessionnaires, et en fin de formation, il les emmène souffler, parce qu'il me dit, je leur boule le crâne pendant 48 heures de plein de choses pour ouvrir leur concession. Et au bout des 48 heures, il dit, allez, on va souffler. Ils arrivent ici. Donc on a tout orchestré, ça y est, hier, c'est parti depuis hier. Donc il a ses coussins brodés à son nom, donc j'enlève les nôtres, il a les tapis d'entrée d'ailleurs que j'ai pas encore enlevés, son lettrage, ses petits véhicules. Sur le grand écran, on diffuse ses vidéos pub et com. Et eux viennent une fois par mois avec ces nouveaux... Ils recustomisent. On leur recustomise à chaque fois. Ils sont plus sur Noma, ils sont sur leur annexe de marque. C'est un peu comme si ça devenait une marque blanche le temps d'une soirée, quoi. C'est finalement. ça. Ok. Alors elle est plus blanche parce que du coup elle est au nom de notre client. Non mais pour toi, je sais pas, vraiment pour Noma. Ah bah oui. On étudie tout. Donc c'est facile. Incroyable. Et là super chouette. Et là quand il est rentré hier et qu'il a vu ces belles lettres. Mais tu ne m'as toujours pas dit si tu avais réussi à lever le nez sur tout le travail que vous avez accompli quand même. Parce que là, tu es reparti sur une autre anecdote quand même, faut le savoir. Bah, notre métier, il est fait que d'anecdotes finalement. Non, mais c'est vraiment... oui, je suis contente. T'es à 100 à l'heure en fait. Oui, bah ça tu me connais un petit peu et je pense qu'on s'entend bien pour ça. Oui, je m'en rends compte. Après, tu as toujours peur que ce soit l'effervescence du début. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est ma plus grande crainte. Ouais, mais je pense que ça, c'est la crainte quand on démarre son activité, qu'on démarre fort. Moi, j'ai connu dans mes autres activités aussi des ouvertures de boutiques, ce genre de choses. Et c'est vrai que t'as ce truc-là de dire, est-ce que je vais être démodée après c'est ça. Pas. Est-ce que, du coup, quand on m'aura déjà vu plein de fois... Mais je pense que... honnêtement, quand tu sais entretenir ton réseau et vous avez des idées constamment, vous l'alimentez votre réseau aussi, ça c'est hyper important dans le bateau, c'est intemporel. Exactement. Et en fait, le fait de se réinventer à chaque fois, je pense que même si on a cette frayeur-là, je pense que si tu continues à avoir cette curiosité de vouloir continuer à apporter de la nouveauté, en fait, tu retombes, à mon avis, automatiquement dans de la nouveauté. Finalement, tu représentes jamais la même chose. Il y a ça, et puis on va pas se mentir, quoi. C'est un produit qui est entre guillemets facile à vendre parce qu'il est séduisant. Oui, c'est vrai. Tu vends du bonheur, clairement, c'est ça. Il est en dessous du prix psychologique que se mettent les gens. Ont l'impression que quand ils arrivent... le prix psychologique? Tiens, moi, j'ai mes là tout de suite, tu vois. Quand je demande aux gens, tu vois, on avait fait une petite étude de marché parce qu'on peut pas faire de benchmark puisque c'est le seul bateau comme ça sur la Garonne, donc c'est pas facile de comparer. C'est vrai. Mais oui. Et les gens me disaient, soirée sur un yacht, ça doit être au moins 1 000 €. Enfin, nous, on n'a pas les moyens, je vous le dis tout de suite. Je dis, non, une soirée privatisée sur le yacht, on est sur 350 € hors taxe aujourd'hui. Alors, on va peut-être augmenter un petit peu nos tarifs, mais on va bien être loin des 1 000 €, ça c'est sûr. Alors, les amis, nous sommes en avril 2024. Aujourd'hui, on me parle de 300... Non, mais on sait jamais si dans 10 ans, vous re-regardez cette vidéo. Bien entendu, certainement que ça aura évolué, mais... C'est normal aussi, mais... Voilà, donc on reste quand même, je pense, ultra accessible. Sur des formats petit-déj de 2 heures, on est plutôt autour de 200. Et sur une journée complète, on va être à 500 € et 300 € la demi-journée. Donc ça reste quand même des tarifs où quand les gens arrivent, ils se disent « Ah ouais, c'est vrai que c'est chouette, mais ça doit coûter une blinde. » C'est pas pour moi que tu leur dis « Bah si, en plus c'est pour toi. » C'est du bonheur à vendre. Alors déjà parce que je l'aime ce bateau, parce que c'est parti d'une histoire d'amour, tout le monde l'aura compris. Et tu revends du bonheur derrière. Et l'avantage, c'est que les gens viennent très peu en tête à tête ici. Et généralement, quand il y a une soirée,
il y a un événement X ou Y, il y a le côté wa dont tu parlais quand tu arrives, tout à fait. Qui fait qu'il y a 11 autres personnes, en règle générale, qui suivent derrière, qui vont faire wa. Wow. Et qui vont venir te voir dans la clinique, qui vont dire est-ce que le bateau il serait libre la semaine prochaine? J'ai trouvé ça génial et j'aimerais le faire. J'aimerais le proposer. Oui, en fin de compte, une presta en amène toujours au moins une autre. Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu es en train de dire, parce que même moi, ça, je le ressens dans mon métier. Tu vois, quand on organise un événement, on a toujours envie de bien faire parce que, bien entendu, on a ce gage auprès de nos clients, mais on est bien conscient aussi qu'un événement, on travaille pour un client, mais on reçoit beaucoup de monde aussi. C'est ça. Tu vois, que ce soit sur un mariage ou sur de l'événementiel professionnel ou peu importe, que la réception soit intimiste ou grand comité, il y a toujours en fait ce contexte-là qui fait que finalement, beaucoup de monde voit notre travail en une seule fois. C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est une grande satisfaction. Et puis les réseaux sociaux, on est aussi les réseaux sociaux, mais c'est un truc de fou. Ce qui est incroyable, tu vois, c'est que du coup, c'est la force du bouche à oreille, tu vois, avant le réseau social. T'as ce truc de dire, on a passé une super soirée, on était là au mariage de... Moi, c'était ça, surtout, tu vois. On était là au mariage de telle personne et de telle personne. Et en fait, on sait ce que vous êtes capable de faire. Du coup, on aimerait aussi... voilà. Oui, mais quand tous tes mariés diffusent leurs photos, je vois tes décos passer sur tes réseaux. Ça, c'est une vraie carte de visite à chaque fois. Parce que tu les repartages. Oui, ça, c'est clair. Non, mais il y a des trucs, tu dis... Oui. Mais si je le fais moi-même, mon mariage, je ne peux pas le faire comme ça. Oui. Tu vois ce que je veux dire? En fait, la réalité, c'est qu'on pourrait, mais on doit le faire. Oui, dans ce cas-là, tu prends un an et demi de vacances, quoi. Voilà, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est très souvent, c'est très intéressant d'avoir cette conversation-là avec toi, parce que c'est vraiment la valeur de mon travail, c'est vraiment le temps aussi, le temps qu'on passe. Et je pense que... Ça, on t'achète tes idées, mais on t'achète le temps de la mise en œuvre de ces idées-là. Ouais, c'est ça. Donc, non, c'est vraiment... mais là, tu vois, tout ce que tu es en train de dire, c'est ça aussi. Enfin, du coup, les gens qui viennent, qui participent à un événement, ils vont avoir envie, ils vont rediffuser, ils vont aller sur ton Insta, ils vont voir ce que vous proposez, ils vont, eux aussi, du coup, s'ouvrir au champ des possibles, comme tu disais, et se dire, oui, mais en fait, le Noma, on peut le solliciter, en fait, pour tel événement ou pour tel... Et il ramène... Alors oui, on a fait une petite pause, parce qu'on est passé du café à l'apéritif bordelais. Oui, parce que le Noma, c'est aussi the place pour l'apéro quand même. Exactement. Et alors du coup, ceux qui ont l'habitude de nous suivre savent que parfois j'ai des péripéties avec mon stabilisateur, donc ça n'étonnera personne si on a changé un petit peu de position là tout de suite. En même temps, je me serais pas pris les pieds dedans, t'as peut-être eu moins de soucis. C'est de la faute de Claire, on dira rien, mais en tout cas, elle sait se faire pardonner. Bon, à la tienne en tout cas. Oui, à la tienne. Et du coup, on fait ensemble, du coup, ça y est, cette causerie. Je suis ravie de t'avoir accueillie. J'espère que cette causerie te plaira. Là, je vais vraiment travailler, tu sais, comme je t'avais dit, petit montage, etc. Il me tarde, du coup, aussi que vous la voyez tous, parce que il me tardait de vous présenter Claire et du coup, le Noma. Donc voilà. Et alors, dis-nous, avant de se quitter, même si je vais laisser toutes les informations pour qu'on puisse te trouver, où est-ce qu'on peut trouver Noma? Eh ben écoute, si tu laisses toutes les informations, moi j'ai plus rien à dire. Oui, mais non, Noma, aujourd'hui... toujours quelque chose à dire. Alors il y a plein de Bordelais qui se... J'ai cassé? Je sais pas, je pense pas. On la refait alors. Non, on va pas la refaire. C'est les aléas du direct. Ah mais je le couperai. Je mettrai un truc genre ou un bip, un truc comme ça. Mais non, t'inquiète pas, tout va bien, ça arrive, c'est les aléas aussi. Donc pour nous trouver, il y en a plein qui savent où on est déjà, puisque les gens passent régulièrement, il y a des runners et tout ça, et non des renards. Là on va partir pour le mois de mai-juin sur Bègle. Ok, mais alors du coup pour situer, parce qu'on est quand même, je me dis, bon voilà, la vidéo sera diffusée aussi sur YouTube, donc peut-être qu'il y a des non-bordelais qui vont venir nous voir, auquel cas, du coup je dirais que ça serait peut-être bien de définir quand même où tu te trouves, où se trouve le Noma actuellement. Alors aujourd'hui on est plein quai des Chartrons, quasiment face à l'Ibaya Café, embarcadère Ariane même pour être précis. Si vous tapez embarcadère Ariane sur votre Waze, vous emmène devant notre ponton. On repart au niveau de l'île d'Arcin pour les mois de mai-juin. Et on revient normalement ici au mois de juillet, le temps que notre ponton soit réparé, puisqu'on avait une grosse avarie il y a 1 an et demi de ça.
Donc ça fait, il y a les SDF et il y a les SPF, les sans ponton fixe. Toi, tu es un sans ponton fixe, ok. Voilà. Ça marche. Ce qui a aussi son petit plaisir, parce que c'est vrai qu'on peut changer de cadre. Oui, c'est clair, d'environnement, mais oui, ça, on s'ennuie pas comme ça. Dans tous les cas, les amis, je vais vous partager, bien entendu, le site web pour que vous puissiez prendre toutes les informations que vous souhaitez, et également peut-être aller suivre les aventures de Noma sur Insta, sur Facebook aussi, et LinkedIn. J'ai cru voir passer ton compte. Alors, tu vois, je suis mauvaise sur LinkedIn, je le dis à chaque fois, il faut vraiment que je m'améliore sur LinkedIn, mais je vais aller m'abonner du coup de ce pas et je le partagerai, je vous mettrai tout en légende pour que vous puissiez vraiment retrouver Claire et du coup suivre son actu et savoir où est-ce qu'elle sera, du coup sur quel ponton elle sera exactement. Voilà, parce qu'on navigue on sait jamais, hein, voilà. Un petit peu de pas piquant. Hésiter à nous contacter. On fait visiter le bateau tous les jours aux gens qui sont intéressés pour que vous puissiez vous projeter, pour vous donner des idées d'événements et une nouvelle façon d'accueillir vos clients, vos invités pour de la prestation privée, etc. C'est toujours un bonheur et c'est mon plus grand bonheur de mon travail, c'est de vous accueillir. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Ok. Voilà. Bah écoute, je te remercie de m'avoir aussi bien accueillie, toujours avec ton grand sourire, ça met vraiment de bonne humeur pour la journée. Et là, les amis, je vais faire mon petit tour sur le yacht et vous partager tout ça en images. Claire, on se retrouve bientôt. Ouais. Et voilà, j'espère que tu partageras la vidéo avec ton réseau aussi, avec plaisir. Bah selon la tronche que je vais avoir dessus, on Mais verra. Regarde, elle est là, elle est magnifique, on adore. Non mais si, je suis optimiste, je sais que tu partageras. Bref, on se retrouve bientôt en tout cas et merci encore pour ton merci pour à ton toi, accueil. J'étais super contente de participer à ta causerie du mois de l'autre, avril-mai. Ouais, du mois d'avril-mai qui sera diffusé dès que le montage est prêt. Soyez indulgents, on arrive en saison des mariages, sachez-le, là c'est pour moi, je montre pas mais on a la petite gouttelette là, tu vois. Donc voilà, mais dès que c'est prêt, je manque pas de partager tout ça et bien entendu tu seras au courant en VIP avant tout le monde dès que ce sera prêt. Génial. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle causerie avec je ne sais pas qui encore. D'ailleurs, qui est-ce que tu aimerais que je reçoive sur les causeries avant de finir, ça serait trop drôle. Alors, sur n'importe quel métier. Ouais, n'importe quel métier, je sais pas, quelqu'un de ton réseau, quelqu'un qui t'inspire. Toi qui es fan des boxeurs de Bordeaux. Oh, j'adorerais. Oh mon Dieu, me mets pas sur ce terrain-là. On va peut-être en reparler. Oh, ça serait génial. Oh mais quel plaisir. Donc, non mais parce que boxeurs de Bordeaux, c'est la belle équipe de hockey sur glace qu'on a à Bordeaux. Exactement. Moi, je vous ai caché ma passion pour les boxers depuis longtemps, mais alors là, tu es en train de me mettre des paillettes dans mes yeux. Je sais pas comment te dire. Les boxers dans les causeries. Je lance l'invitation. Bon, on se retrouve bientôt alors. À bientôt tout le monde. Merci Claire. Merci Jenny. Merci à Claire de m'avoir accueillie à bord du Noma pour cette causerie. N'hésitez pas à visiter le site internet de Noma Yachting et retrouver le Noma sur Facebook et LinkedIn, dont je vous partage les comptes en description. J'espère que cette causerie vous a plu. Vos commentaires bienveillants seront les bienvenus comme toujours pour faire évoluer mon contenu. Vous êtes futur marié et vous souhaitez découvrir mon travail, retrouvez toutes les infos en description. Vous avez apprécié cette causerie et vous vous intéressez aux métiers qui entourent l'univers du mariage ou vous êtes en recherche d'inspiration, alors likez la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche notification pour être averti de la sortie de la prochaine causerie. Vous avez envie de partager votre expérience du milieu événementiel du secteur du mariage en tant que pro? N'hésitez pas à me contacter par mail pour organiser une causerie ensemble. Merci et à très bientôt!